Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est important. Je te prie de prendre vraiment le temps. Si tu faisais quelque chose, arrête-toi d'abord parce que je vais te dire quelque chose vraiment qui va vraiment toucher le cœur de l'habitude de certains frères et sœurs africains. C'est le fait de savoir, Africain, fais attention à tes paroles hasardeuses et ton comportement non professionnel. Je recommence. Africain, fais attention à tes paroles hasardeuses et ton comportement non professionnel. Allez, c'est parti. Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Avant de parler, je vais faire comme d'habitude. Je me présente d'abord. Je me prénomme Junior Thierry et mon nom de famille c'est Mbaïko. J'ai fini ma formation de consultant en immigration. Fait que là, j'attends simplement l'examen final pour pouvoir appartenir à l'ordre des consultants en immigration du Canada, en fait. Donc, même si j'ai fini ma formation, malheureusement, je peux pas encore faire les dossiers d'immigration tant que je n'ai pas fait cet examen qui est très important, en fait. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Je pense que sur 10 personnes, 8 vont se reconnaître parce que on voit ce caractère ou ce comportement, si je peux le dire ainsi, non seulement en Afrique, mais ici en Amérique du Nord. Et quand je vais vous parler de tout ça, vous allez demander à vos frères et sœurs ici. Ils peuvent dire peut-être que je raconte des histoires, mais vous allez écouter, vous allez voir par vous-même. On va commencer par les paroles hasardeuses. Frère, je t'en supplie, si tu viens au Canada, une des choses que tu dois éviter, c'est de sortir des paroles en l'air. Particulièrement les paroles qui auront pour but de frustrer l'autre, pour but d'atteindre l'estime de l'autre, pour but d'insulter l'autre. Je recommence. Surtout des paroles qui ont pour but de frustrer l'autre. Le but encore, atteindre l'estime de l'autre, ou bien le but est de quoi? D'insulter l'autre. Parce que quand tu le fais parfois en Afrique, vu que tu vis dans un environnement qui fait en sorte que plusieurs personnes n'ont pas souvent les moyens de se défendre, tu as l'impression qu'il n'y a pas des lois qui sont associées à ces paroles hasardeuses-là. Tu vas par exemple dire à quelqu'un, fiche-moi le camp. Même tu vas peut-être dire ça à quelqu'un, j'en ai rien à faire. Ne me parle plus jamais, je ne veux plus te voir. Hein? Tu insultes la personne, tu commences à mépriser la personne, que ce soit par ton caractère, que ce soit par le non-verbal, que ce soit par n'importe quel moyen, que ce soit de façon audible, que ce soit au niveau des insinuations. Insinuation, je répète, que ce soit de façon non audible, que ce soit de façon audible, mais majoritairement, ça va être des insinuations pour que la personne comprenne que quand tu fais ça, il faut savoir que le Canada est un pays de droit et que tout le monde a vraiment droit à se défendre. Donc, faire des trucs comme ça, là, ça peut passer encore quand tu es dans ta communauté. Je recommence. Faire des trucs comme ça, là. Insulter des gens, mépriser des gens, ok? Manquer de respect aux gens. Oui, c'est ça. Toucher l'estime des gens comme ça gratuitement. Ou bien même quand tu as raison, tu touches l'estime des gens, tu commences à mal parler des gens et tout ça. Tu te dis que non, ça va partir, ça va passer comme ça. Puis si la personne ne réagit, c'est parce qu'elle est faible d'esprit, ou bien c'est parce que vous êtes entre frères, c'est la communion fraternelle, donc chacun devrait supporter les tares de l'autre, c'est que chacun se supporter. Fais attention, parce que tu vas tomber sur quelqu'un qui ne va pas laisser ça passer. Une petite insulte peut détruire ta vie au Canada. Je recommence, hein. Une petite insulte peut détruire ta vie. Une petite insinuation qui sera rien pour toi peut détruire ta vie au Canada si quelqu'un connaît ses droits et il a les moyens de se défendre. Ce que tu as tendance à faire comme ça là en Afrique, fiche-moi le camp, j'en ai rien à faire. Ou bien, comme on fait souvent chez nous, puisque je suis originaire du Cameroun, les ennemis passent par derrière, moi je passe par devant. Si tu passes par devant, je vais mourir. Vous voyez ce genre de choses-là? Tu méprises quelqu'un, tu es à l'aise dans ça, tu fais tes choses. Je veux dire, tu n'as aucun problème, tu ne vois aucun mal au fait de banaliser quelqu'un, d'insulter quelqu'un, d'insinuer des choses dans le but d'atteindre l'estime de quelqu'un. Tu trouves ça normal? Si tu tombes sur quelqu'un qui a les moyens de se défendre, tu vas
gâcher ta vie au Canada. Parce que quelqu'un peut te demander, pour les besoins moraux, de dédommager même près de 100 000 $. Je recommence. Quelqu'un peut te demander pour le fait que tu aies cassé son moral, cassé son côté psychique. Parce que à cause de cette parole-là, il n'arrive plus à dormir. À cause de cette parole-là, il n'arrive plus à se concentrer. Il se sent inférieur par rapport aux autres. Il te demande une compensation de 100 000 $, 200 000 $ même. Et tu vas aller devant un tribunal où on sait, par exemple, que on reconnaît aussi au Canada le harcèlement psychologique. Ok, peut-être qu'il n'y a pas une loi dessus, mais je veux dire, l'avocat qu'il va prendre va essayer de démontrer au juge que tu as cassé psychologiquement son client. Pour toi, en Afrique, ça passait comme ça, mais tu vas te rendre compte que devant le tribunal, on va te démontrer par A plus B que tu as détruit psychologiquement le client. C'est l'avocat qui va le démontrer et tu vas voir que le juge va te dire doucement que oui, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez à répondre? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que l'avocat est en train de dire? Tu vas dire, mais moi, ce n'était qu'une parole comme ça ne passe pas ici. Ou bien, ce n'était qu'une insulte comme ça, je ne pensais pas à ce que je disais. Ça ne passe pas ici. Ça ne passe pas. Et là, tu vas devoir payer un gros montant qui va être ton cadeau de bienvenue au Canada. Donc, au lieu de travailler pour pouvoir économiser et investir dans tes projets, tu vas travailler pour dédommager quelqu'un jusqu'à peut-être pendant 20 ans ici au Canada. Faites attention. Des fois, je vois des gens sortir des paroles hasardeuses. Des fois, je vois des gens dire du n'importe quoi. Ils s'en foutent. Ils ne prennent pas conscience des répercussions parce qu'ils sont habitués à le faire en Afrique, parce que la personne est belle, parce que la personne est beau. Donc, comme tu es belle et comme tu es beau, on va toujours te courtiser. Donc, c'est pas grave. Même parce que papa a un grand emploi, un bon emploi, il est bien assis. Ou même papa est militaire, ou même papa est juge en Afrique. Donc, moi, je peux dire n'importe quoi. Non. Et je tiens à vous rappeler une chose. Il y a beaucoup de jeunes Africains, là, beaucoup d'étudiants qui partent en cellule ici constamment. Vous ne le savez peut-être pas, hein. Il y a beaucoup de jeunes étudiants là qui se marchent là, qui ont des dossiers criminels. Parce qu'on les a attrapés en train de conduire, parce qu'ils ont mal parlé à quelqu'un, parce qu'ils ont frappé quelqu'un ici, et tout, puis on leur donne un dossier criminel. Vous ne le savez peut-être pas. Parents, vous avez envoyé peut-être vos enfants ici, mais vous ne savez pas qu'ils ont des dossiers criminels. Vous ne savez pas qu'ils ont déjà fait la cellule. Peut-être qu'ils n'ont pas eu un dossier criminel, mais ils ont déjà fait la cellule. Plusieurs, ils sont pleins comme ça, ils sont pleins. Mais ils ne vont jamais vous le dire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours garder la face. Il y en a que, en un mois, ils ont détruit toute leur vie au Canada et ils ne vont jamais pouvoir postuler pour la citoyenneté canadienne. À cause d'une faute qu'ils ont faite il y a peut-être 10 ans. À cause d'une faute qu'ils ont faite il y a peut-être 15 ans. Même la résidence permanente, on ne va même pas leur donner ça. Pourquoi? À cause d'une parole hasardeuse. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est le comportement qui n'est pas professionnel. Je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un. Je vais prendre des cas de figure pour que vous compreniez ce que je veux dire. Tu pars faire affaire avec quelqu'un. Ce n'est pas officiel, c'est peut-être officieux. Mais tu t'engages par tes paroles en disant que moi, je vais faire affaire avec X personnes et après, je vais faire affaire avec Y personnes. Ok? Fait que là, même si c'est pas officiel, la personne se dit que dans ce cas, comme tu as donné ta parole, moi, je vais prendre des engagements en conséquence. Je vais peut-être aller faire des renseignements au niveau des prêts bancaires. Je vais aller regarder au niveau de la loi. Qu'est-ce que ça dit? En fait, je vais monter une structure, un dossier, ok, pour qu'on puisse travailler ensemble plus tard. Mais l'Africain, comme il a donné sa parole, il se dit que la parole n'est pas importante. Donc, il peut changer d'avis n'importe quand. Si tu t'amuses à faire ça et que tu tombes sur quelqu'un qui connaît ses droits, il va te poursuivre pour ce comportement non professionnel. Je recommence. Même si tu n'as donné que ta parole, je recommence encore. Parce que vous vous amusez souvent avec l'importance des propos que tu sors de ta bouche. Même si tu n'as donné que ta parole et que la personne a pris son temps de bâtir la compagnie, d'aller te renseigner au niveau des prêts bancaires, tout ça, il fait toutes ces choses-là. Et qu'au final, juste à cause de tes humeurs, tu changes d'avis, tu te dis non, je ne veux plus le faire. Le gars peut te poursuivre. S'il veut te détruire, il peut te poursuivre et tu vas le dédommager. Faites attention. Ou bien, je prends encore un autre exemple de quelqu'un qui va essayer de contacter les autres personnes. Il veut bâtir quelque chose. Ok? Tu contactes d'autres personnes. Toi, l'Africain, tu veux créer une compagnie. Ok?
tu contactes d'autres personnes et en contactant ces personnes-là, tu te rends compte qu'il y a une personne, par exemple, qui brille beaucoup plus dans ta compagnie, plus que toi-même, parce que la personne-là est beaucoup plus compétente que toi. Je recommence, hein, il faut que ce soit clair. Pourquoi vous ne tombez pas dans ces pièges-là? Tu es africain, tu veux bâtir une compagnie ici au Canada, ou bien un organisme à but lucratif ou non lucratif. Tu veux bâtir quelque chose comme ça. Fait que là, tu vas chercher d'autres frères africains ou québécois, bref, peu importe, tu vas chercher des personnes pour pouvoir faire partie des membres de ton organisation. Ok? Mais, au final, tu te rends compte que il y a quelqu'un qui brille beaucoup plus que toi dans ton propre projet. Par conséquent, qu'est-ce que tu vas faire pour te débarrasser? Parce que tu as peur qu'on dise des choses sur toi, tu vas commencer à ignorer la personne. Tu vas commencer à ignorer la personne pour que la personne commence à deviner que tu ne veux plus d'elle, mais tu n'as pas le courage de lui dire la chose. Tu t'amuses. Si quelqu'un est méchant, il va te porter plainte et il va détruire ta vie ici au Canada. Je recommence. Si la personne est méchante, il va te porter plainte. Elle va te porter plainte pour détruire ta vie ici au Canada. C'est pas parce que vous faites vos choses entre communautés africaines que les choses passent. Mais il y en a qui connaissent leurs droits. Donc je te rappelle, toi qui m'écoutes là, toi qui m'écoutes, frère africain, sœur africaine, je te dis, je te le répète, si tu avais cette habitude d'abandonner des choses comme ça alors que tu as convoqué des gens pour faire une structure, pour bâtir quelque chose, et au final, tu changes d'avis comme ça parce que ça te tente de changer d'avis, les gens peuvent te poursuivre pour ça. Et ils vont te détruire. Fais attention. Que ce soit à tes paroles hasardeuses, que ce soit à ton comportement non professionnel, parce que tu te dis que, mais ça n'a aucune incidence. Mais aucune incidence par rapport à qui? Par rapport à toi ou par rapport aux autres? Aux autres que tu as contactés, aux autres qui ont pris de leur temps. Même si pour toi prendre du temps de quelqu'un n'est pas important, si tu n'as pas encore dépensé de l'argent, ou bien s'il n'y a aucun papier officiel signé, mais la personne peut te poursuivre. La personne peut te poursuivre. Fais attention. Parce qu'il y en a qui détruisent leur vie comme ça. En tombant sur quelqu'un qui ne veut pas laisser passer, et la personne aurait raison de te poursuivre. Et là, tu vas voir que devant le tribunal, l'avocat qui va prendre va tellement mettre les choses de façon cohérente que toi, tu vas te dire, mais c'est quoi ça? Et le juge ne va pas entendre que non, mais je n'ai pas fait exprès. Non, mais je ne voulais pas. Non, le juge ne va pas entendre ça. Il va entendre des arguments valables pour pouvoir défendre ce que l'avocat de celui que tu as causé préjudice là a dit. Il va entendre ta version avant de prendre son jugement. Si la personne demande 100 000 $, l'avocat peut dire, ok, ben moi, je vais donner peut-être 30 000, même 30 000 $. Imagine-toi, pour une bêtise comme ça. Si tu penses que c'est pas beaucoup, c'est vraiment énorme. Donc, faites très attention. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je voulais vraiment que vous sachiez que c'est tellement important de faire attention quand tu es dans un pays de droit. OK? Par exemple, avec tes paroles hasardeuses. Quand tu as tendance à frustrer des gens, pour toi, frustrer les gens est devenu comme une seconde nature. Tu le fais en Afrique, personne ne te dit rien. Quand tu as tendance à mal parler aux gens, à toucher l'estime des gens, pour toi, c'est devenu quelque chose de normal. OK? Tu te dis que non, c'est correct, il n'y a pas de problème. C'est que si tu réagis, c'est parce que tu es faible psychologiquement. Quand tu as tendance à insulter les gens, tu te dis que donc, comme les gens ne réagissent pas, ça veut dire que c'est normal. Alors que toi, dans ton subconscient, tu comptes sur le fait que tu as une forme de notoriété en Afrique. Tu comptes sur le fait que tu as une forme de notoriété ici au Canada. Tu comptes sur le fait que tes parents sont riches. Tu comptes sur le fait que non, toi, tu as un bon emploi, mais tu oublies que tu es dans un pays de droit. Et dans ce pays de droit-là, si quelqu'un veut se défendre, tu vas perdre. Pourquoi? Parce que tu as un sale caractère, parce que tu es un enfant gâté, parce que tu n'as pas voulu travailler ton caractère, parce que tu as voulu te penser supérieur aux autres à cause de tes paroles, de tes actions, qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent détruire psychologiquement les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas de coup physique que cette personne ne peut pas se sentir mal. En Afrique, peut-être on ne considère pas le côté psychologique des dégâts que quelqu'un peut avoir. Mais ici, c'est vital. Ici, c'est très important. Ici, c'est très considéré. Ce n'est pas parce que quelqu'un... oh Seigneur. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas eu un coup que personne ne peut pas te poursuivre. Parce que le coup psychologique, les dommages psychologiques sont suffisants pour qu'on te poursuive.
Donc, si toi, tu es habitué à le faire, que ce soit ici, ok, que ce soit en Afrique, c'est pas grave, vas-y, continue. Mais le jour où tu vas tomber sur quelqu'un qui connaît ses droits et qui veut se défendre, tu vas voir comme ça, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Et parfois, on le fait entre nous, la communauté, ça peut passer. Mais crois-moi que si tu veux vraiment upgrade dans la vie, si tu veux avancer, tu es obligé de sortir de ta communauté. Et qui dit sortir de ta communauté dit que tu dois sortir avec un nouveau caractère, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de fonctionner, t'adapter, t'intégrer dans ce nouveau pays ici. Mais si tu ne le fais pas, tu es en train de t'exposer à quelque chose que tu ne t'imagines même pas. Donc en gros, j'espère que cette vidéo va t'enseigner quelque chose. Parce que c'est mon objectif que tu ne puisses pas tomber dans ce piège. Parce que ta vie est très importante. Ton avenir ici est très important. Je sais que beaucoup de gens se sacrifient pour arriver ici. Fait que pour moi, tu ne viens pas ici pour pouvoir payer quelqu'un. Tu viens ici pour pouvoir économiser et investir afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Ainsi que pour tes enfants. Donc, ne t'amuse pas avec l'éducation que tu donnes à tes enfants. Ne t'amuse pas avec des prédispositions intérieures que tu as. Si tu sais que tu as un problème au niveau de la colère, au niveau du mépris, essaie de transformer ça en bonne chose pour que tu puisses ne pas tomber dans ces pièges-là. Et je vous dis et je vous répète, il y a beaucoup d'Africains qui ont ces problèmes-là en justice à cause de ces petits trucs que je suis en train de vous citer, qui n'ont l'air de rien, mais qui ont causé vraiment beaucoup de problèmes à plusieurs Africains ici en Amérique du Nord. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Si se passe une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment d'où tu m'écoutes. Ciao.